Bonjour, bonjour. Hop. Ah oui, c'est bon, le direct est lancé. Parce que ça fait un petit moment que je peux utiliser le système vidéo en direct sur Facebook. Eh bien, écoutez, voilà, je voulais faire un live spécial aujourd'hui, 20 décembre. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre eh bien, une énergie, une vibration très très particulière. Alors pour ceux et celles qui sont sensibles aux énergies universelles ou de la Lune, etc., peut-être que vous l'avez déjà ressenti depuis quelques jours. En tout cas, moi ce que j'ai observé, hein, c'est que il y a un besoin, en tout cas dans mon intérieur du corps, mais aussi intérieur dans ma maison, eh bien, de faire du rangement, du tri à fond, de vider les placards, de trier, voilà, et de ne garder que l'essentiel. Et en fait, c'est vrai que l'énergie là dans laquelle nous rentrons nous invite à un renouveau aussi en profondeur, puisque demain ce sera aussi le solstice d'hiver. Et oui, ce sera eh bien oui le jour le plus court de cette année 2020 et qui en même temps marque le départ du rallongement des jours, c'est-à-dire c'est le point de bascule. Voilà, les jours maintenant, le soleil va reprendre en fait le dessus sur la durée de la nuit et donc va être dans une énergie bien qui va nous propulser. Alors cette énergie, eh bien, j'ai fait un tirage pour cette énergie particulière. Donc celle qui ouvre, c'est l'impératrice, la 3. Et oui, elle ose prendre la parole, comme je suis en train de le faire avec vous là, dans l'ici et maintenant. Alors, on peut aussi prendre la parole, bien sûr, même si, voilà, vous n'êtes pas un ou une professionnelle, ou voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire des lives sur Facebook. Mais en tout cas, je remercie. Facebook, YouTube, tous ces outils, Zoom aussi, ben voilà, je remercie toute cette technologie en tout cas qui est à mon service en tant que professionnelle et qui contribue, voilà, sur laquelle je m'appuie pour faire passer mes messages, parce que l'impératrice, c'est ça. Son message à elle, c'est elle prend la parole pour faire passer son message. Et c'est vraiment l'énergie dans laquelle nous sommes là, avec l'étoile de Noël qui va se former demain, tout particulièrement. C'est oser prendre la parole. Alors, c'est pas non plus parler pour ne rien dire. Ben non, sinon ce serait trop facile. Celle qui suit, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux, là, dans la vibration que je ressens, c'est apprendre dans le sens, c'est oser exprimer en tout cas ce que l'on ressent. Voilà, oser exprimer notre ressenti. Que ce soit à titre professionnel, que ce soit à titre familial, personnel, social, etc. Peu importe. Là, la vibration, elle est dans tous les domaines. Voilà. C'est vraiment ça. C'est voilà, oser exprimer ce que vous ressentez, parce que ça, il n'y a personne qui peut le savoir pour vous, ce que vous ressentez. Et oui, c'est important d'oser prendre la parole et d'oser dire ce que vous ressentez. Ça me permet de, comment dire, j'en profite pour vous rappeler que lorsque nous exprimons, voilà, quelque chose que nous ressentons, c'est important de parler en notre nom. Oui, c'est moi qui ressens ça. Voilà. Voilà, c'est moi, je ressens ça. Oui, tout à fait. Et enfin, la troisième, c'est la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est l'imprévu, c'est rien ne va plus, tout est chamboulé. Alors ça peut être aussi un chamboulement dans le bon sens. En tout cas, c'est comme si c'est l'inattendu. Et l'inattendu, c'est aussi, comment dire, nous invite à, voyez,
à déconstruire peut-être ou à affronter nos peurs plutôt. Et c'est plutôt dans ce sens-là, c'est comme ça que je la ressens. Voilà. Et ouais. Mais en fait, on peut aussi affronter nos peurs. Comment elles peuvent justement disparaître et se transformer, ces peurs, pour laisser place à notre vibration, à une énergie d'amour, c'est en osant aussi exprimer ce que nous ressentons. Donc c'est parler c'est moi, je ressens ça, et non pas tu. Hein, le tu, je vous rappelle. Donc c'est exprimer en votre nom, c'est moi qui ressens ça. Voilà. Quand tu as tel ou tel comportement, point. Et ça fait la distinction par rapport à l'autre entre la personne et son comportement. C'est deux choses distinctes, hein, aussi. Et oui, et tout ça nous amène vers où? On prend notre chariot, hein, parce que si on fait 3 plus 6, 9, plus 16, ça nous fait 25. Hein, 2 et 5, 7, le chariot. Le chariot qui nous amène à une évolution spirituelle. Hein. Mais l'évolution spirituelle, en fait, c'est pas seulement un truc dans la tête, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi une mise en application dans le concret, hein, de nos vies, en fait. Et bien oui, c'est ça. Non. Ah, bonjour Valérie. Mais je vois, oui, que vous êtes plusieurs en direct. Alors, je vois pas forcément tous les commentaires en même temps, mais bon, c'est pas grave. Le chariot, dans sa dimension spirituelle, le chariot, c'est aussi c'est du concret, hein, c'est je me déplace, hein, je vais voir sur place, en fait. Parce que parfois, c'est aussi en allant voir sur place, en pouvant exprimer directement, hein, voilà, de vive voix, parce que là, avec l'impératrice et l'amoureux, c'est quand même une invitation à oser exprimer de vive voix, c'est-à-dire en face à face, hein, voilà, ce que l'on ressent, en tout cas. C'est cette énergie-là que ce passage, en fait, avec cette étoile de Noël, eh bien, c'est ça qu'elle nous invite à faire, c'est à oser parler avec franchise, voilà, parce que la maison Dieu, c'est aussi oser, voyez, sortir ce qui était enfermé, hein. Donc ça peut être une émotion, ça peut être une joie, enfin bon, voilà, après, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Mais c'est vraiment oser dire, oui, oser dire ce qui nous tracasse. Bonjour Chantal, bonjour Francine, coucou Valérie, bienvenue dans ce direct sur l'énergie de l'étoile de Noël qui, qui dépote. Ah. Donc je résume. Cette étoile de Noël, alors oui, ça je ne l'ai pas précisé au début, alors je suis allée chercher un peu, hein, bah oui, parce que je ne suis pas astrologue de métier, mais bon, je m'appuie sur, voilà, l'astrologie m'intéresse quand même, et surtout pour y faire les liens avec le tarot, hein, parce que pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, voilà, moi je m'appuie sur la symbolique du tarot, mais aussi sur mon intuition, bien sûr. Et j'ai trouvé ça joli, le nom de l'étoile de Noël, qui est en fait la configuration particulière, si j'ai bien compris, que Saturne et Jupiter auront demain en entrant dans le Verseau. Et que cette conjonction de ces deux planètes, c'est celle-là qui est particulière, puisqu'elles sont très très proches en fait. Le fait qu'elles soient proches, ça c'est assez commun. Là, ce qui est particulier, c'est qu'elles sont entre guillemets à touche-touche, comme on peuvent l'être deux planètes sans se rentrer dedans. Hein. Donc bon, ici en tout cas, le ciel n'est pas suffisamment dégagé pour qu'on puisse voir ce phénomène, parce qu'apparemment il est visible à l'œil nu, mais bon, il faut peut-être quand même un ciel dégagé déjà, ce qui n'est pas le cas en tout cas à Saint-Brieuc en ce moment, ou aller voilà, là où il y a un big télescope, là où là où il y a de l'astronomie en fait, hein, si vous avez la chance d'avoir un centre d'astronomie pas loin de chez vous, ben voilà. Voilà, et en fait, cette étoile de Noël, d'après ce que j'ai lu, eh bien, cette configuration-là, avec ce rapprochement particulier
un peu plus que d'habitude, eh bien, a été vu, enfin, en tout cas dans les écrits, hein, après peut-être qu'il existait bien avant ça, certainement, eh bien, l'année où eh bien, Jésus-Christ, enfin Jésus, est né. Voilà. Et donc là, on retrouve cette même configuration en plus demain, au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre. Et avant de savoir ça, en fait, intuitivement, c'est vrai que quand j'ai fait enregistrer la vidéo sur la nouvelle lune là, du 14 décembre, intuitivement, enfin en tout cas, moi, c'est l'énergie que je voyais dans le tirage, c'est-à-dire la naissance eh bien d'un messie, ou en tout cas euh, d'une naissance particulière. Alors, cette naissance, elle peut être symbolique, hein, ça peut être aussi un phénomène collectif. C'est-à-dire que, ben oui, en tout cas, ça ne me surprendrait pas, puisque 2021, hein, pour ceux qui ne le savent pas, sinon je vous mettrai le lien vers ma vidéo 2021. J'ai déjà fait une vidéo complète hein, pour toute l'année 2021. On est vraiment dans une énergie qui nous ramène à nos valeurs profondes, voilà, en tant qu'individu, mais sur le plan collectif, c'est aussi comment, voilà, comment ces valeurs que j'ai, je peux les mettre en œuvre aussi dans ma vie, dans le concret, dans le quotidien. Hein, c'est aussi dans ce sens-là. Bonjour, bonjour, Patricia, Sandrine qui nous ont rejoints. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Hein. Et certains, enfin pour ceux qui me connaissent, quand j'ai vu cette configuration astrologique particulière et la vibration surtout qui dépote, hein, eh bien voilà, je me suis laissée guider par mon intuition. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je propose un soin énergétique que je vais enregistrer demain, donc le 21 décembre à 11 h, pour vraiment ouais, garder pendant 1 heure de cette énergie particulière. Et je l'ai appelé le soin spécial étoile de Noël, bien sûr. Eh ben oui, pour être dans... Donc je vous mettrai, je vais vous mettre dans les commentaires là si vous voulez vous inscrire. Hein, le soin est voilà, c'est un tarif qui est accessible à tous. C'est à 22 €. Hein, donc ça peut être votre cadeau que vous vous faites vous avant Noël. Non, je vous le mets en commentaire, mais je vous le remettrai. Je vous le remettrai dans le descriptif de la vidéo, là, quand j'aurai fini le direct. Donc voilà, en tout cas, l'énergie, là, qui est là, c'est vraiment... comment dire ? Pour moi, là, ce qui est en train de se passer sur le plan collectif, c'est ce que nous sommes aussi amenés à faire sur le plan individuel. C'est-à-dire, oui, certes, il y a une belle vibration d'élévation de conscience dans laquelle nous sommes tous, hein, là, voilà, hein, qu'on le veuille ou pas. Alors après, pour certains, ça peut passer complètement inaperçu, mais c'est ok. Voilà, il n'y a pas de jugement. Chacun et chacune va le vivre comme il peut, comme il le veut, etc. Mais c'est vraiment là, c'est 2021, et avec cette conjonction, la Saturne-Jupiter en plus en Verseau, hein, Saturne, c'est le temps en astrologie, et moi je l'ai relié au tarot, oui, à l'ermite dans le tarot, hein, parce que je prends le temps, j'avance pas à pas, etc. Donc pour moi, en tout cas, c'est le lien que je fais entre Saturne et l'ermite. Et Jupiter, eh bien l'énergie de Jupiter, moi je l'ai sentie avec la force dans le tarot. Et ouais, la force qui est cette énergie de j'ai confiance en moi, j'avance, voilà, je suis moteur dans les projets, j'avance quoi. J'ai confiance en moi dans la réalisation de mes projets. Et puis l'ermite, voilà. L'ermite, il dit, ok, tu as confiance en toi, mais on avance quand même pas à pas. Hein, voilà, pour résumer. Et l'entrée dans le Verseau, eh bien, qu'est-ce que ça nous amène? Eh bien, ça nous amène une ouverture au niveau collectif. Le Verseau, c'est le porteur de l'humanité, le porteur d'eau, bah oui, de l'humanité.
Et pour moi, la carte dans le tarot, en tout cas, qui reflète cette énergie collective, c'est le monde, la 21e. Et donc, c'est vraiment, on entre dans cette énergie, alors qu'il a déjà un peu commencé, hein, parce que là, bon, c'est pas parce que, comment dire, Saturne et Jupiter, voilà, passent du Capricorne au Verseau, là, demain, je sais plus à quelle heure, enfin, peu importe, mais il y a déjà, en fait, la vibration du Verseau qui est, voilà, avec ses planètes, c'est quelque chose qui se fait... voilà, pas, c'est pas dans la seconde, hein, voilà, vous l'aurez bien compris. Et donc, cette entrée dans le Verseau, et pour un certain nombre d'années, voilà, il y a de quoi faire, eh bien, nous amène, le Verseau, c'est l'air, le dernier signe d'air hein, en astrologie, donc l'air, c'est les pensées. Hein. C'est aussi notre manière de voir le monde d'une autre façon. Et donc, voilà, si j'associe moi ces trois arcanes du tarot, eh bien, on a une magnifique énergie aussi. C'est comment, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir en profondeur à comment pouvons-nous, voyez, unir nos efforts, ouais, sur le plan individuel, c'est-à-dire que chaque individu, voilà, unit ses efforts pour une réflexion vers un bien-être collectif. Et ouais, le bien-être du monde. Et c'est vraiment l'énergie de cette étoile de Noël qui est là et dans laquelle nous rentrons demain précisément. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai souhaité ancrer dans la matière parce que c'est aussi ça. Hein, c'est la spiritualité, elle est pas faite pour rester dans la tête. Hein. C'est bien beau d'avoir des belles idées. Oui, c'est noble d'avoir plein de pensées positives, plein de belles idées. C'est aussi important d'oser pouvoir les exprimer, les dire, d'être en accord avec notre cœur, d'être en accord aussi avec nos motivations profondes, mais également avec tout notre être. Et oui. Et c'est comment, avec qui je suis, d'abord en tant qu'individu, comment ma vibration, mes valeurs, mon alignement intérieur déjà avec moi-même, comment je peux œuvrer pour mener à bien mes projets en tant qu'individu, mais également contribuer à un bien-être collectif. Et on va être vraiment sur ces... Enfin, pas deux axes, puisque il y a l'axe individuel et l'axe collectif, et c'est vraiment cette magnifique énergie là dans laquelle nous rentrons à partir de demain, hein, et pour au moins une douzaine d'années, enfin 200 ans je crois maintenant. Donc bon, on a le temps quoi. Donc voilà, donc c'était pour vous partager à la fois cette belle énergie de cette étoile de Noël là qui est, je me dis waouh, j'ai la chance voilà de le vivre cette vibration comme il y a déjà eu hein, des phénomènes astrologiques spécifiques en tout cas depuis que je suis née, 1971. Et qui s'était pas produit depuis un certain nombre d'années. Donc je trouve ça fun, je trouve ça chouette d'avoir la chance en tout cas de le vivre là en direct. Donc voilà, donc si cette énergie vous parle, si vous vous sentez voilà attiré, que vous avez envie d'aller plus loin, hein, c'est un soin énergétique que j'enregistre demain à 11h avec l'archange Orion. Et oui, un archange dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui pourtant à sa place dans le monde angélique. Et puis pour ceux qui ne pourront pas être là en direct, eh bien vous pouvez quand même réserver votre place et commander le soin. Vous recevrez le replay. Hein, voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle traversée de cette étoile de Noël. Et je vous donne rendez-vous donc 21 décembre à 11h. Je vous mets le lien en commentaire, mais je vais le rajouter. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.